got a feeling like I fell off a balcony. Like I fell off a balcony. Temperature. Yo les gars, c'est Malik, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Urbex. Donc c'est une chambre de tir abandonnée de la Seconde Guerre mondiale qui a été utilisée par les Allemands. Si je fais cette introduction ici, c'est parce que je viens de finir le montage et il y a eu un bug sur l'intro qu'on a fait là-bas. Donc j'ai décidé de le faire là. J'aurais pu le faire dans ma chambre, mais bon, il fait super beau, on a une super vue. Donc je pense que c'est mieux de faire une introduction ici. Donc oui, c'est une chambre de tir allemande. Donc il y a pas mal de détails dans le montage, j'ai essayé de faire quelque chose de propre. J'ai mis pas mal de photos, d'informations, de ce qu'on avait. Et j'ai même trouvé une représentation 3D, donc j'ai tout mis dedans. J'ai essayé de faire un montage assez propre, malgré les quelques soucis au tournage. Donc pas mal de vent, les vidéos sont pas super propres, elles sont pas super belles. Puis c'est un peu dans le noir parfois, donc comme je filme avec mon iPhone, les vidéos en noir c'est pas top quoi, même si j'avais un peu de lumière. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et moi je vous dis ciao et bon visionnage sur cette petite Urbex. Allez, ciao. Donc, les amis, c'est parti pour cette petite Urbex en compagnie de Damien. Donc, on est où? On est tout en haut, à l'entrée de cette chambre de tir. Donc ici, je suis sur les escaliers. Après, on va descendre petit à petit. Et donc ici, vous voyez le goulet de Brest. C'est un petit plan sympathique. Et du coup, si vous voyez, là, il y a des petites marches. Pas très intéressant. Mais après, il y a un mur cassant. Et voilà. En fait, pour descendre, c'est assez complexe. Regardez. Là, il y a le mur. Hop. Et là, il y a les marches. C'est pas super technique. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire ça. Donc voilà. C'est super bien camouflé. Très très bien fait. Et donc, on va accéder tout de suite à la chambre de tir. C'est parti. Donc là, il y a les marches. Hop. C'est assez complexe. Parce que, en fait, il fallait vraiment pas être grand. Parce que si je reste debout à l'intérieur, et ben je me tape la tête. Regardez, c'est pas évident du tout. Là, il faut vraiment que je me baisse. Sinon, bah, je me prends les trucs. C'était tout petit. Donc, on y va. Je suis désolé pour la qualité du son. Ça risque d'être un petit peu nul puisque je n'ai pas de micro. Et il y a pas mal de vent. Donc là, il y a Damien qui fait sa petite vidéo avec son beau réflexe. Donc voilà où on arrive, la chambre de tir. Donc avec l'embrasure, l'angle de tir que pouvait avoir selon ce torpille. Donc je vous laisse regarder. Donc ici avant il y avait tout un sol, c'était recouvert, mais ça s'est effondré juste là. Donc il y en a deux de ces petites chambres de tir. Donc il y en a une bien conservée qui est celle-là. Et il y en a une autre qui est vraiment plus sur la gauche. Et elle est moins bien conservée, mais honnêtement c'est la même chose, c'est les deux mêmes. Donc ils les ont mis sur le même pan de la falaise, puisqu'en fait ces torpilles pouvaient être lancées jusqu'à 6 km depuis le point de lancement et arriver à 44 nœuds. Donc s'ils les mettaient en face, ça risquait de détruire l'autre artillerie. Donc ici c'est torpille, lanceur de torpille. Donc il faut savoir que ces lanceurs de torpille, c'était soit en fait ici vraiment c'était du quadritube. En fait c'était 4 lanceurs de torpille qui avaient. Et en fait chacune, et ça pouvait exister en monotube, bitube, tritube et quadritube. Et en fait ces torpilles, ce sont des torpilles allemandes, des G7A précisément. Et donc j'ai lu qu'en fait ces torpilles elles étaient pas super bien, puisqu'au final ces torpilles elles sont faites de métaux un petit peu particuliers et elles étaient pas super efficaces. Et apparemment on pourrait retrouver dans le goulet de Brest ces torpilles qui sont encore qui n'ont pas explosé, en fait des torpilles intactes. Bon après des années sous l'eau elles sont peut-être moins intactes, mais on peut les retrouver au fond du goulet de Brest. Et donc voilà, c'est pour la petite histoire. Donc ici c'était vraiment le point de lancement, donc on voit encore à peu près comment c'était. C'était en rond, en fait ça pouvait tourner et suivant l'angle qu'on voulait avoir sur l'embrasure. Donc ça, ici l'embrasure elle fait 7 mètres, ce
qui était assez bon, et c'est vraiment situé au ras de l'eau. Donc ce lanceur de torpille, cette chambre de tir, elle était, c'est un petit peu la meilleure, puisqu'au final il y a aussi quelque chose en haut. Il y a un observatoire qu'on va voir un petit peu après. Bon, c'est un point de vue, c'est pas un truc de ouf, hein, mais c'est vraiment un observatoire et qui était vraiment assez classe, qu'il n'y a pas sur la deuxième chambre de tir. On va faire une chambre de tir après l'autre, parce qu'au final c'est assez tard là, il y a pas mal de vent et c'est assez dangereux d'y accéder. D'ailleurs, quand on veut accéder à cette chambre de tir, à l'époque, la chambre de tir, ils étaient obligés de passer par la mer pour réapprovisionner en armes, en torpilles GCTA, ces chambres de tir. Donc en fait, ici, hop, super transition, il y a une espèce de grande porte, et en fait derrière il y a un espèce de petit ponton où on pouvait accoster pour réarmer les chambres de tir. Donc voilà le petit ponton, il est vraiment tout petit, mais c'est vraiment juste pour se poser et déposer les torpilles. C'est vraiment tout petit, faire attention. Et en fait il venait et il déposait les torpilles et il se barrait, il déposait les hommes qui avaient besoin pour armer ce lance-torpille, cette chambre de tir. Et voilà. Maintenant on va parler un peu de l'intérieur de cette chambre de tir, puisqu'en fait elle est assez longue. On voit Damien avec son panneau LED et on voit pas mal de choses. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà à première vue? On voit une chambre ici, une chambre là, un fond, quelque chose pour bloquer. Donc en fait le système était à peu près automatisé, puisque ici, là et là, en fait partout sur les deux côtés, il y a ce qu'on appelle des espèces de piliers. Bon, je pense qu'à l'époque c'était un petit peu plus long, mais ça servait à armer le lance-torpille assez automatiquement. Le lance-torpille était là. Ici on voit, oh putain la petite voix. Ici on voit des rails. Ici aussi, et en fait les torpilles étaient posées sur des petits chariots, et en fait elles étaient directement amenées au lance-torpille ici pour armer directement le lance-torpille. Donc c'était assez rapide à faire, il devait être rapide. Donc on voit des petites salles. J'amène la lumière. Hop. Donc ici on voit des petites salles, ici première salle. Donc vraiment en fait ces salles c'était vraiment des salles annexes, et c'était vraiment les salles ici servaient vraiment pour stocker les torpilles GCTA. Donc vous allez voir des photos un peu à quoi elles ressemblaient et tout ça. En vidéo, j'ai trouvé 2-3 trucs sur internet et c'est assez ressemblant. Hop. Donc vous voyez, il y a les piliers, ils sont un peu partout. Et en fait c'était vraiment surtout du stockage ici, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, c'était vraiment la chambre de tir, le stockage et boum. Et en fait elles s'étaient lancées, ces torpilles à air comprimé. Et donc voilà, ici on va vous montrer un petit peu, bon c'est des petites pièces, il n'y a plus rien, ça s'effondre un petit peu. Mais et c'est plein d'eau en plus, donc voilà, des petites pièces. Il n'y a rien de très folichon là-dedans. Hop. Voilà, c'était vraiment des pièces de stockage pour les torpilles. Il devait y avoir 2-3 salles pour dormir, pour les hommes qui venaient et qui restaient ici. Bon, là on va à l'observatoire, on va essayer de monter. Je vais vous montrer l'observatoire qui est juste au-dessus. Allez, c'est parti. Donc voici l'observatoire avec une GoPro dessus. Donc on va y accéder. 'Cause I've seen it now, you've truly shown your dark side. I'm leaving now, the demons out of your mind. You can say all you wanna say, but you got the... Là c'est complexe, il y a plein de trucs, de fougères, c'est relou. Mais bon, on y va. Nobody else to blame, so don't you drag me over to the dark side.
Voici l'entrée de poste d'observation du goulet de Brest, de cette chambre de tir. Hop, on va essayer d'y accéder doucement. Hop, là il y a des petits escaliers, c'est tranquillou. Donc voilà où on arrive. Hop. Et c'est vraiment juste une toute petite salle. Et voilà, poste d'observation du goulet de Brest. Ici en fait c'est vraiment une toute petite salle. Hein. C'est vraiment où on peut mettre 2-3 hommes et ils peuvent guetter le goulet de Brest. Hop. Et la petite GoPro qui filme, qui fait une timelapse de ouf. Je la pose là. Donc voilà le poste d'observation. On a la petite batterie externe parce qu'il n'y a plus de batterie sur le téléphone. Donc nous voilà dans le poste d'observation du goulet de Brest, de la chambre de tir. Donc c'est une pièce qui est toute petite comme vous pouvez le voir. En fait c'est juste pour caler 2-3 hommes. Et en fait c'est juste une toute petite embrasure où on peut juste regarder, mettre une petite tête et regarder ce qui se passe. Donc vraiment il y a une très belle vue. Donc, de toute façon j'ai fait des plans, vous allez le voir. Et ouais, c'était juste pour observer, par exemple s'il y a un bateau qui rentre et qu'on ne voit pas forcément parce que la chambre de tir est vraiment au ras de l'eau. Et le fait qu'il y ait cette petite poste d'observation, en fait ça relève la vision. Et en fait ici il y avait 2-3 hommes, ils regardaient à l'horizon s'ils ne voyaient pas quelque chose. Parce que là en fait on a vraiment une bonne vue sur l'entrée du goulet de Brest. Donc s'ils voyaient qu'il y avait un bateau ou des choses qui arrivaient, et ben ils s'appelaient en bas là, au centre de tir et qui se préparait à tirer. Et en fait, toutes ces, comme vous avez pu le voir juste avant, toute cette chambre de tir et ce poste d'observation sont très bien camouflés parce qu'ils reprennent l'aspect de la pierre. Et en fait, du coup, on le voit pas très bien. Et en fait, parce que nous on passe en bateau, on le voit. Et en fait, il faut vraiment être proche pour le voir en bateau. Parce que là, comme c'était des gros bateaux à l'époque à la guerre, on le voit pas forcément parce qu'ils sont vraiment au milieu. Nous, on passe vraiment à côté, donc on le voit, mais on le voit pas très très bien encore. Et donc voilà, c'est ce qui permettait à la chambre de tir en bas qu'il y avait des gens, il y avait des choses, et qui se préparent à tirer. Et aussi pour parler du lance-torpille, qui est juste en bas 4 tubes. En fait, il était lancé en air comprimé. Et en fait, la visée se faisait juste à l'œil. En fait. Il y a vraiment le réticule de tir et ce qui permettait de viser. Voici la vue qu'on peut avoir du poste d'observation. Donc vous voyez l'entrée du goulet de Brest, c'est ce qu'il y a juste ici et ici. Et donc ce qu'on ne voit pas quand on est en bas dans la chambre de tir. C'est pour ça que ce poste d'observation a été fait. Donc je vous montre un petit peu la vue qu'on a, assez rapidement, l'entrée du goulet de Brest, hop, la caméra de Damien, et ici, voilà.